Bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, nous recevons Geoffrey Félix, qui est directeur de l'Alliance française de Turin et coordinateur des Alliances françaises d'Italie. Donc, bienvenue Geoffrey. Est-ce que tu peux te présenter et raconter un peu ton parcours à l'Alliance française? Bonjour Thomas, merci de m'inviter. Alors, à l'Alliance française, j'ai commencé en 2001. Voilà, quand j'étais tout jeune, c'était un de mes premiers postes. C'était au Venezuela et j'étais assistant de langue à Maracaibo. Et ça a été une révélation pour moi. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie jusqu'à ce moment-là. Et ensuite, quand je suis revenu du Venezuela, la réponse était claire. Je voulais évoluer dans le milieu du français langue étrangère. Et puis, voilà, de fil en aiguille, j'ai eu pas mal d'expériences autour de l'Alliance française. Et puis, en 2018, je suis parti pour la première fois à Madagascar pendant 4 ans pour diriger une alliance française. Et là, c'était une seconde révélation, on va dire, parce que c'était vraiment une expérience inoubliable. Et tu peux nous raconter un peu le réseau malgache, comment il est organisé, comment s'est passée ton expérience, et puis après, comment tu es arrivé à Turin? Alors, le réseau malgache, c'est un des plus gros réseaux au monde. Il y a 29 alliances françaises qui sont évidemment réparties donc, dans toute l'île. La plupart des alliances sont gérées et animées par des bénévoles, évidemment, des conseils d'administration. Voilà, la plupart sont des bénévoles passionnés, évidemment, francophones, francophiles. En fonction des régions, en fonction des environnements locaux, on va dire, de l'environnement local, on va avoir différentes activités qui sont mises en place. Mais de façon générale, ce sont des alliances qui sont très très bien implantées dans le paysage éducatif, culturel, local. Parfois, on est même le centre culturel de la ville, avec tout ce que ça implique comme programmation, c'est-à-dire qu'on a une soixantaine d'événements par an, avec 15 000 spectateurs, par exemple. Donc c'est vraiment des volumes assez importants. Et puis les alliances françaises également à Madagascar ont une mission de service public. Elles sont reconnues d'utilité publique pour l'accès à la lecture et au numérique. Donc ça, c'était vraiment un axe très important. Et d'ailleurs, l'ambassade nous a demandé de coordonner à l'Alliance où j'étais les médiathèques du réseau, les 29 médiathèques du réseau. Donc on a développé pendant 3 ans des projets avec des financements de l'Institut français notamment, sur la littérature jeunesse, sur le numérique, etc. Et on a augmenté comme ça la visibilité et la fréquentation des médiathèques. D'accord. Voilà. Et donc à Turin, tu es à Turin depuis combien de temps? Et est-ce que tu peux nous parler un peu de la situation des AF en Italie ou à Turin? Et puis si tu as des anecdotes aussi en tant que directeur ou même quand tu étais professeur à l'Alliance française, si tu as une anecdote à nous raconter. Alors, en Italie, je suis là depuis octobre, donc c'est Mm. très récent, ça fait 6 mois. Donc je découvre encore ce réseau qui est alors plus important encore en volume parce qu'on est à 37 alliances Mm. dans toute l'Italie, donc c'est vraiment énorme. Avec alors toujours les missions d'une alliance française, mais peut-être d'autres spécificités, des grosses différences avec Madagascar. Notamment les certifications, donc la certification d'ELF notamment et d'ALF, et beaucoup de scolaires. Voilà, ça c'est vraiment un grand axe de travail dans les alliances françaises d'Italie. Ça représente à peu près même 50% du chiffre d'affaires des alliances en général. Donc on a des beaux volumes. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire encore de... Alors, Oui, toujours une pareil. anecdote peut-être. Oui, bien sûr. Alors, j'ai fait ma première tournée donc fin octobre en tant que coordinateur, fin octobre, début novembre. Donc, j'ai visité 5 alliances françaises, donc Gênes, Carrara, La Spezia, Viareggio et Valdignevole. Voilà, pour pas que j'oublie personne. Magnifique. Et je me suis rendu compte qu'il y a toujours un point commun, c'est cette passion pour la langue française, pour les cultures francophones qui est transmise toujours par des bénévoles, la plupart du temps en tout cas. Et peut-être une anecdote qui m'a vraiment marqué, c'est l'Alliance française de Viareggio. C'est Jacqueline. Jacqueline est la présidente de l'Alliance française de Viareggio. Et
Et l'Alliance française est hébergée chez elle. C'est-à-dire que dans sa maison personnelle, le rez-de-chaussée est entièrement dédié à la bibliothèque Marcel Proust, par exemple. Et à côté, il y a son bureau. Voilà. Et Viareggio, tu peux nous situer un peu parce que moi, Viareggio, je connais pas. alors c'est donc sur la côte. On est donc tu as Turin, Gênes, voilà, et tu descends, tu commences à descendre et tu as donc la Spezia, etc. et Viareggio. Voilà. Okay. Et puis après, si tu continues un peu, tu as Florence, voilà, Pise, entre temps, voilà, Pise, Florence. Et donc Jacqueline, qui est une passionnée, je ne me rappelle plus exactement combien d'années ça fait qu'elle s'occupe de l'Alliance, mais elle en parle comme si vraiment c'était sa vie, sa famille, la manière de se connecter avec les gens, presque une raison d'être. Et c'est très touchant. Et en même temps aussi, c'est parfois un peu... ça m'interroge sur le modèle des alliances françaises parce que Jacqueline me disait qu'elle était fatiguée, que toutes ces années dédiées à l'Alliance française, pour elle, ça commençait à être dur avec l'âge. Et voilà, je me suis dit aussi qu'il fallait qu'on prépare l'avenir, qu'on prépare la transmission, parce que c'est vraiment quelque chose auquel parfois on pense un peu trop tard. Et c'est vraiment important, je pense, dans les années à venir, dans les réseaux italiens et de manière générale dans le réseau mondial, de réfléchir à cette manière d'impliquer davantage de jeunes, des bénévoles, des stagiaires, etc., qui au début seront là pour connaître, pour découvrir un peu l'Alliance, mais qui, dans les années, dans les décennies à venir, seront les futurs en fait membres du conseil d'administration, professeurs, etc. Donc vraiment les futurs ambassadeurs. Exactement, de la francophonie dans leur région, effectivement. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu es arrivé au FOAF, au forum? Qu'est-ce qui t'a intéressé dans le projet? Et si tu peux nous parler aussi un peu du kit que tu vas développer avec l'Alliance française de Malte et les 6 autres alliances françaises. Alors, il y a un certain directeur qui s'appelle Thomas Lamourou, que tu dois connaître, qui m'a... je connais. Tu vois, ouais, ouais, directeur de l'Alliance française de Malte, voilà. Qui est quelqu'un que j'ai connu il y a plusieurs années, voilà, n'est-ce pas? Oui, autre anecdote. Oui, autre anecdote, effectivement, on a travaillé ensemble dans une école à Lille. Donc, quand tu m'as invité à ce forum, déjà, l'idée m'a plu assez vite parce que à Turin, on a une problématique, on a un enjeu en tout cas sur les entreprises. Et je me suis dit que j'avais envie de voir comment tu faisais les choses parce que tu avais déjà fait ce projet au Brésil. Donc je me suis dit comment il adapte ici en Europe et comment, pour être très honnête, comment je peux éventuellement prendre les meilleures idées que tu as eues et éventuellement les appliquer. Je t'en ai parlé en 2025. J'aimerais organiser ce type d'événement à Turin, en tout cas dans la région, pour rassembler en fait les forces vives autour du français professionnel. Donc on a évidemment les entreprises, les recruteurs, et puis on a également tout ce qui est Campus France pour aller former les Italiens. Dans mon cas, en France, pour que quand ils reviennent, il y ait des synergies qui se passent. Il y a beaucoup d'entreprises, évidemment, franco-italiennes ou françaises en Italie. Quel type d'entreprise tu voulais cibler, par exemple, ou quel secteur? Alors, justement, on arrive à ta deuxième question, qui est le kit. Quand tu m'as posé la question, qu'est-ce que tu penses proposer comme kit, c'était vraiment évident, parce que Turin, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est vraiment la capitale, alors peut-être européenne, de l'automobile. C'est vraiment le berceau de l'automobile. Et on s'en est rendu compte il y a quelques jours en visitant le musée national de l'automobile, le Mauto, qui est vraiment une institution et qui te fait comprendre pourquoi Turin est le berceau de l'automobile et comment cette histoire a transformé non seulement la ville, la région, et puis en fait, même l'Italie et même l'Europe. Vraiment, c'est impressionnant de comprendre. Il y a notamment, quand vous irez dans ce musée, il y a une carte énorme qui fait toute une salle sur laquelle on peut marcher. Et c'est donc une vue de Turin prise d'un avion. Et je ne sais plus quelle année, dans quelle année ça se situe, mais on a
tous les concessions, les fabricants, les équipementiers qui étaient cette année-là, en tout cas, ou ces années-là, à Turin. Et en fait, tu te rends compte que la ville, c'est à peu près, je sais pas, 40% de la zone de la ville qui est dédiée à l'automobile. Vraiment, entre les usines, les concessionnaires, etc. Donc, voilà, Donc c'était naturel de développer ce thème-là. C'était voilà, évident. Et du coup, on travaille avec le Mauto maintenant pour réaliser le fameux kit que les gens vont découvrir la semaine prochaine. Et vraiment, je pense que c'est une très belle occasion de découvrir l'histoire de l'automobile. Et puis, on a aussi voulu donner un focus sur l'avenir de l'automobile, parce qu'on est dans un moment un peu charnière pour différentes raisons, sur les ressources, sur les attentes des consommateurs, sur l'évolution de la société, etc., la technologie. Et donc, on a des invités qui vont nous expliquer tout le parcours du secteur automobile depuis la fin du 19e siècle jusqu'à l'évolution récente et même le futur. Voilà, donc vraiment, ça sera l'occasion de découvrir tout ça. Il me semble que c'est pour ton événement qui aura lieu le 3. Voilà, mercredi 3 avril à 18h en ligne. On sera connecté directement du musée. On aura la directrice du musée, la directrice de l'Automobile Club, qui est une autre institution qui vient de fêter ses 125 ans quand même, pour vous raconter encore l'histoire que l'automobile à Turin. Et puis on aura le responsable du design de Fiat, et Abarth, qui est français en plus, et qui va nous expliquer comment les designers et les ingénieurs imaginent les concept cars, donc ces voitures du futur qu'on présente régulièrement dans les salons de l'automobile. Ben, on a hâte de voir ça, Geoffrey. Je trouve que c'est un événement très intéressant. Et donc, suite à l'événement, vous aurez le kit en ligne avec les 3 séances pédagogiques, c'est bien ça? C'est ça. Donc il est prêt. Qui commencera la semaine... voilà, le 10 avril. Donc chaque semaine après le 3 avril, tous les mercredis. Et donc il est fait de telle manière... Alors c'est pour des étudiants d'un niveau intermédiaire. On est sur du B1 pour ceux qui voient. Et on aura donc 3 séances avec 3 thématiques différentes. Donc toujours un peu l'histoire de l'automobile. Et puis ensuite, on aura aussi les marques, les identités des marques. Les spécificités, voilà, comment négocier une voiture aussi pour les gens qui vendent des voitures. Et puis la dernière, ce sera sur toujours l'automobile du futur, voilà, les mobilités de demain. D'accord. Avec des documents authentiques, avec des vidéos exclusives en plus, parce que vraiment, on a récupéré du matériel des partenaires qui n'est pas public en fait. Donc vraiment, venez parce que ça va être super. Bon, bah, c'est excellent. On a hâte de voir ça et je te remercie beaucoup pour ta participation. Dernière question, quelles sont tes impressions de Malte? Parce que tu es arrivé hier. Qu'est-ce que tu penses de Malte? Comment tu trouves? On a visité le centre-ville avec Marie-Joséphine et c'était vraiment super intéressant parce que en fait, on se rend compte des différentes couches que les différents occupants de Malte ont ajouté au fur et à mesure, que ce soit dans l'architecture, que ce soit dans la culture. On voit qu'il y a un brassage très fort. Et donc, on a l'impression d'être... on est en Méditerranée, donc on le sent, on le voit. Et de temps en temps, dans une ruelle, on va être autre part. On va être en Angleterre, on va être au Moyen-Âge, on va être... Vraiment, c'est très surprenant. C'est très surprenant. Mais les Maltais sont super sympas. Donc, impression positive. Ouais, vraiment très, très positif. Et, ouais, tu vas revenir. Ouais, exactement. J'allais dire, on a hâte de revenir. Vraiment. Ok, super. Ouais. Bon, bah voilà. C'était Geoffrey, le directeur de l'Alliance française de Turin. Wouh! Je vais me faire plaisir. Il n'y a pas de problème. Ah, t'as pas bu de gorgée? Santé tout le monde. Chin chin. Chin chin. Au foaf.